Et quand il y a des révélations pendant les campagnes présidentielles ou les campagnes législatives contre des candidats de droite par des médias de gauche, là, ça ne dérange pas. Non. Tout le monde est heureux à gauche que Mediapart révèle telle ou telle affaire sur, par exemple, François Fillon. Ah, ça c'est bon. Mais quand un média de droite comme Frontières révèle que Louis Boyard a un pro-Hamas sur sa liste et des personnes condamnées par la justice, ce qui n'est rien de moins que les faits. Heureusement qu'on le sait, surtout. Heureusement qu'on le sait, parce que avant de mettre un bulletin dans l'urne, évidemment, c'est une bonne chose de le savoir. Bravo d'ailleurs à Frontières. Exactement, il y a Eric Tegner et Jordan Florentin qui est allé sur le terrain. Bravo à eux, parce que je pense qu'ils ont eu un rôle déterminant. Ah ouais, franchement. Et bien sûr. Bravo. Mais comme Mediapart avait eu un rôle déterminant dans l'échec de François Fillon. Bien sûr. François Fillon, sinon il était sur une autoroute vers l'Élysée. Donc bizarrement, quand c'est un média de gauche qui s'en prend à un candidat de droite, il y a pas de problème. Mais quand c'est un média de droite qui s'en prend à un candidat de gauche, les faits. Ce qui est intéressant, c'est les faits. Ils ont fait un travail factuel et c'est une défaite pour Louis Boyard, mais c'est aussi une défaite pour Jean-Luc Mélenchon. Il y a un média auquel je voudrais rendre hommage, c'est le média Frontières. Tout à fait. C'est quand même un média qui a appris, il a travaillé, il a appris que l'un des membres des Insoumis était un soutien du Hamas. Oui. C'est lui qui l'a raconté. Oui. Ça a un peu gêné aux entournures les socialistes, qui n'ont quand même pas voulu du coup se mêler à eux. Ça prouve quand même que lorsque on apprend les choses aux gens, il y a des limites à ce que peut arriver à faire démocratiquement la France insoumise. Il pensait gagner la ville dès le premier tour. Il l'a perdu nettement au second. L'actuel député et ancien dealer de profession, Louis Boyard, s'est incliné face à la candidate des Républicains. C'est une défaite pour Boyard, mais pas seulement. C'est une défaite pour Jean-Luc Mélenchon et sa stratégie. Le communautarisme, les outrances, le buzz permanent n'ont pas payé. Boyard a préféré garder un pro-Hamas sur sa liste plutôt que de fusionner avec le Parti socialiste. Ça n'a pas fonctionné. Un média a été essentiel avec ses révélations. Frontières d'Eric Tegner, permettant aux habitants de Villeneuve-Saint-Georges de connaître les profils sulfureux des candidats de la France insoumise. Nous avions tout le monde contre nous, a regretté Boyard. Manuel Bompard a dénoncé les dénigrements de médias fascistes repris par le PS. Des informations factuelles, étayées, réduites à des dénigrements fascistes. Quand elles visent un candidat de droite provenant d'un média de gauche et que ce coûte à ce candidat son élection, ça ne les dérange pas. Aujourd'hui, ils en sont la cible et leur stratégie. Le début de la fin, c'est la question du soir. On va évidemment en débattre avec l'ensemble de mes invités et notamment avec vous. Eric Tegner, je le disais, vous étiez à l'origine, bonsoir Eric, de ces révélations qui ont coûté sans doute à Louis Boyard son siège de maire, puisque vous avez révélé qu'il y avait un pro-Hamas, mais pas seulement, qu'il y avait des candidats bien connus de la justice et de la police. Oui, avec 2 candidats connus des services de police pour avoir été arrêtés justement de nombreuses fois, notamment pour transport de stupéfiants. Et donc évidemment, ça fait qu'une partie également des gens des quartiers n'ont pas choisi de voter pour Louis Boyard, donc c'est intéressant de le souligner. Alors il faut dire que dans cette liste, il y aura évidemment, ils ont été élus, donc il y aura des conseillers municipaux. Oui, et on ne sait pas encore d'ailleurs si Mohamed Ben Yaklef sera élu parce que ça se joue entre la 6e et la 7e position pour le conseil municipal. Pour l'instant, on n'a pas la réponse. Et on va évoquer la cuisante défaite de Louis Boyard hier à Villeneuve-Saint-Georges. Il s'est fait battre par la candidate Les Républicains qui devient maire. Elle était première adjointe, elle donc devient maire de Villeneuve-Saint-Georges. Vous allez voir voilà, le résultat, 49% pour la candidate LR. LR qui s'est imposée aussi dans la législative partielle à Boulogne. Grosse défaite à Boulogne pour Gabriel Attal. Et d'ailleurs, la candidate LR à Boulogne, elle avait mis sur son affiche Bruno Retailleau. Intéressant, elle n'a pas choisi Laurent Wauquiez, elle n'a pas choisi François-Xavier Bellamy. Les macronistes étaient divisés parce qu'il y avait un candidat Horizon et un candidat... Oui, il y avait aussi un candidat, David Lisnard. Ça n'a pas marché pour LR. Et donc, on va continuer à voir le score. Louis Boyard qui a donc fait 38,75% des voix et le maire sortant, 12,25%. Écoutez Louis Boyard qui a fait son Calimero hier. J'avais tout le monde contre moi. On avait tout le monde contre nous. On avait le ministre de l'Intérieur qui a fait des ingérences dans des élections qu'il est censé lui-même organiser. On avait le Front National, on avait Éric Zemmour, on avait Valérie Pécresse, on avait les médias de Vincent Bolloré. On avait tout le monde contre nous. Et malgré tout, regardez-nous, on est là, forts, fiers, dignes, solidaires. Et je le dis aussi, où étaient nos camarades? Où étaient les écologistes? Où étaient les communistes? Où étaient les socialistes? Où étaient-ils quand on a imploré la fusion? Ils n'étaient pas là. Où était-il quand on a eu besoin d'avoir du soutien, quand on a qualifié notre liste de communautaristes? Il n'était pas là.
Où étaient-ils quand on a eu besoin de leur voix aujourd'hui pour battre l'extrême droite? Ils n'étaient pas là. T'étais où? Alors, ce que je trouve fascinant, Éric Tegner, c'est... Merci Rachel, t'étais où? Elle disait, pas là. Ce que je trouve fascinant, c'est que quand un média de gauche sort des informations sur un candidat de droite, et que ce candidat de droite, prenons l'exemple de François Fillon, perd une élection, la présidentielle, en l'occurrence, les révélations étaient dans le Canard enchaîné. Mediapart y était aussi donné à cœur joie. Là, ça ne pose de problème à personne, mais quand c'est un média de droite, pour qualifier Frontière, qui sort des informations sur un candidat de gauche, Pas de gauche, en tout cas. là c'est bien vu. là c'est choquant. C'est bien vu. Mais ces informations C'est bien étaient vu. essentielles, c'est bien vu, merci Eric. Bah oui, Et oui, Manuel oui. Bompard a dit, en reprenant vos informations, que c'était des dénigrements de médias fascistes. Parce qu'ils ne répondent pas sur le fond. Sur le fond, vous aviez raison. Il y avait des repris de justice et il y avait un pro-Hamas sur cette liste. Et c'est pour ça que Louis Boyard a sans doute perdu. Oui, ils ne sont jamais attaqués au fond. Et vous le disiez, le Canard enchaîné, d'ailleurs, à l'époque où il faisait des révélations sur François Fillon, tout de suite, il y avait un système qui suivait, le parquet national financier, etc. La vérité, c'est que la gauche est habituée depuis des années à s'en sortir sur les élections locales. Toujours allié à une sorte de presse quotidienne régionale et locale qui va justement leur faire ci. Mais je vais vous dire, sur ce cas-là, Mohamed Ben Yakhlef, quand justement on avait parlé... Le pro-Hamas. Le candidat pro-Hamas. Et je vous salue parce que vous m'avez permis justement d'en parler ici sur le plateau le 9 janvier dernier. Dans la foulée... C'était un plaisir. On avait un grand journal qui a réalisé un portrait de ce même Mohamed Ben Yakhlef en le présentant sous un jour positif. Ça, ne l'oublions jamais. Il y a toute une partie aujourd'hui des médias, parfois nationaux et locaux justement, qui font la soupe à ces personnes-là. C'était le Parisien. C'était le Parisien. Non, le Figaro avait fait un article à charge. Le Figaro, justement, a repris l'information, mais le Parisien a fait un portrait sur Mohamed Ben Yakhlef. Le Parisien, qui lui-même, d'ailleurs, on parlera tout à l'heure de Merwan Ben Lazar, vous savez, qui était sur France 5 il y a 6 mois, c'était la même chose, un beau portrait. Il ne faut pas oublier ce genre de choses. C'est l'humoriste pro-charia qu'on a entendu sur le service public. Exactement. Et donc on se retrouve aujourd'hui dans un modèle où en fait, dès qu'on va trouver une information factuelle qui va être étayée, il va falloir en faire parler sur les réseaux sociaux pendant une quinzaine de jours. Et heureusement qu'effectivement, il y a des médias courageux comme CNews ou encore C8 pour en parler et le reprendre. Mais c'est pas nous qui avons forcé Louis Boyard à prendre un islamiste pro-Hamas sur sa liste ou à prendre 2 délinquants. Même le Parti socialiste était choqué. C'est quand même important. Il a préféré le pro-Hamas au PS. Parce que le PS allait fusionner s'il n'y avait pas le pro-Hamas. Mais parce qu'il dit, on critiquait ma liste communautariste, etc. Mais parce qu'il n'avait pas d'autre choix. Parce que 90% de ses soutiens et sa liste l'auraient abandonné de toute façon s'il lâchait Mohamed Ben Yakhlef. Parce qu'il s'est mis aujourd'hui aux mains de ces islamistes. C'était extrêmement tendu. D'ailleurs, ça fait froid dans le dos quand on revoit ces images. C'est vrai que sur le moment, on se rend pas compte. Nous, on est simplement en train de faire notre travail avec notre légitimité de journaliste et on se rend pas compte, en fait, que la violence, elle est telle. Et on est venu demander aux habitants, en première chose, s'ils connaissaient Louis Boyard, puisqu'il n'a eu une adresse électorale que depuis le mois de décembre à Villeneuve-Saint-Georges. Résultat, la moitié des personnes, même plus, 3/4 des personnes qu'on interrogeait nous disaient ne pas le connaître. Et ensuite, on leur demandait simplement s'ils jugeaient normal qu'il y ait sur la liste de Louis Boyard un homme, Mohamed Ben Yakhlef, qui a été au sujet des négociations avec le Parti socialiste, qui soutient le Hamas. Et vraiment, et ça fait froid dans le dos, et on a été menacés 2 fois de mort, un coup de nous trancher la tête, un coup de nous couper la tête. Et ces personnes, à chaque fois, systématiquement, elles soutenaient Louis Boyard. Bon, bravo Éric Tegner, vos révélations effectivement ont eu un impact sur l'échec de Louis Boyard. Alors ça gêne, hein. J'ai vu que Manuel Bompard parlait de vos révélations comme d'une dérive fasciste. Vous savez, c'est le service public qui aurait dû faire cette enquête. Ouais. Moi, je ne comprends pas. Ils ont des millions d'euros. Normalement, ils sont censés justement travailler sur le terrain pour essayer de voir ce genre de choses. Moi, je note aussi, et je salue que CNews, vous avez su aussi donner la parole pour qu'on en parle, parce que ça a duré des jours avant que justement le sujet sur Mohamed Ben Yakhlef, qui est ce pro-Hamas, qui était 7e sur la liste de Louis Boyard, émerge. Ça a quand même été compliqué. Voilà. Manuel Bompard parlait de dénigrement fasciste sur vos révélations. Dénigrement. Mais c'est toujours, vous savez, cette façon de disqualifier. Mais rappelez-vous comment ils nous insultaient. Ils insultaient CNews sur les réseaux sociaux pour faire en sorte qu'on ne parle pas des problèmes de cette liste. Hein. Il y a eu énormément de menaces également contre C8 et Cyril Hanouna. Donc c'est tout un système parce qu'ils ne sont pas habitués, ces gens de gauche, à ce qu'on les critique. Ils sont habitués à ce que lors des dernières élections législatives, l'ensemble de la presse locale, régionale, financée par des dizaines de millions d'euros d'argent public, se concentre d'abord sur l'arrière-grand-mère du candidat
RN aux élections législatives et ne parle pas de tous ces candidats LFI. Parce que les candidats LFI aujourd'hui qui ont des idées globalement antisémites, on n'en parlait pas pendant les élections législatives. Donc je pense que c'est important aussi justement de renverser cela. Et vous parliez de Jordan Florentin, et moi je salue son courage. Effectivement, il s'est fait agresser par un homme qui lui a dit « je vais t'arracher la tête » comme un islamiste. Des documents vidéo où Bien physiquement sûr, il est... c'est prouvé, c'est dans une vidéo. Et on a découvert ensuite que cet homme était fiché S pour radicalisation en 2021. Et ça s'est passé devant la salle du conseil municipal. Ces gens pensent justement qu'on ne les touchera jamais. S'il est fiché, s'il a un avenir tout tracé, il sera peut-être député La France Insoumise à la prochaine dissolution. Ça a toujours été mon pari. Aux prochaines élections législatives, vous verrez une nouvelle. C'est vrai que ces militants-là, comme des Mohamed Ben Yaklev qui iront, Louis Boyard avait dit devant tout le monde, je le soutiendrai jusqu'au bout. Et au final, il l'a tellement soutenu qu'il a refusé l'alliance avec les socialistes. Oui,